Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, alors, une petite vidéo où je vous avais, si vous regardez ma chaîne, je vous avais partagé des vidéos de Jean Noël Mendy. J'ai suivi ces derniers temps ce qu'il est en train de faire là entre le 6 et le 8, on est le 7. Il a démarré quelque chose à partir du 6, c'est-à-dire depuis hier midi, en invitant les gens à se réunir autour de l'obélisque Place de la Concorde à Paris. Alors, moi je l'ai bien écouté. Quoi en penser? Bon, déjà, il emploie pour moi. Enfin, il n'est pas question, moi j'aime pas trop dire du mal des gens, je suis pas dans cet esprit-là. Il emploie des formules assez compliquées pour expliquer des choses qui devraient normalement être simples, à mon avis. Il y en a pas mal qui l'ont exprimé, mais je crois que ça lui passe par-dessus la tête. J'espère que le vent va pas trop foutre la merde dans le son. Je reprends. Bon, employer des formules mathématiques alors que bon, vous avez des formules de géométrie, de mathématiques, pour expliquer quelque chose qui devrait être pourtant simple, mais en plus expliquer ça à des initiés et puis des gens certainement qui s'éveillent à peine ou qui sont éveillés depuis très peu. Moi, je trouve que c'est pas forcément utile et c'est rébarbatif. Moi, c'est mon avis. Maintenant, bon, alors ça, il l'a fait tous les jours pour absolument convaincre les gens d'aller sur cette place-là. Bon, d'abord, déjà, tout le monde parle de ces 144 000. En fait, c'est un chiffre divin pour, je pense, exprimer pour résumer en fait le nombre minimum d'âmes incarnées. C'est un chiffre symbolique en fait, on est beaucoup plus que ça en fait, des gens qui éveillent et qui éveillent les autres, hein, qui apportent leur lumière au monde, quoi. Mais on est beaucoup plus que ça, on est des millions, hein, sur plusieurs milliards d'êtres humains. 144 000, c'est un chiffre symbolique de la loi divine. Je connais pas tous les tenants et les aboutissants de ça, ça mériterait plus d'être éclairci, mais enfin bon voilà. Sans ça, bon, il est clair que, par exemple, 144 000 en individus, ça représente presque la population de la ville du Mans, par exemple. Vous voyez, vous n'allez pas mettre 144 000 personnes, évidemment, et en plus, s'il faut coucher sur place avec tente et tout ça, c'est impossible, c'est quasiment l'équivalent d'un arrondissement de Paris, quoi. Ou une ville de moyenne importance, quoi. Non, non, vous mettez pas ça. Et moi, là surtout où je voulais en revenir, c'est pour apporter un petit bémol à tout ça. C'est ce fameux obélisque. Moi, perso, ça ne me dit rien qui vaille quand je vois le monument. Il faut bien savoir que tous les monuments à Paris, hein, que ça soit la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, la pyramide du Louvre, surtout les pyramides, et tout ce que vous avez comme monument, si vous avez visité Paris ou si vous êtes dans la région, tout ça, ils sont mis sur des points très stratégiques, très énergétiques, et la plupart sont des monuments de la franc-maçonnerie, hein. C'est des monuments des loges noires, hein, c'est énergie sombre, hein, quand même, hein. Donc s'ils sont disposés de cette façon-là, c'est suivant des points, on va dire des points énergétiques, mais dans le négatif. Donc moi, quand on regarde le monument, l'obélisque comme ça fait, ça fait penser à une érection, ça fait penser à quelque chose dirigé. Je vois pas trop ce qu'il pourrait y avoir de divin et quelle porte ça pourrait ouvrir vers un monde aux antipodes de celui dans lequel on est actuellement. Moi perso, je suis très 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 sceptique et très dubitatif sur cette histoire-là, je vous le dis carrément. C'est pas parce que j'ai vu quelques commentaires passer par-ci par-là. À un moment donné, j'ai l'intuition, hein, je ressens quelque chose au fond de moi. Il y a quelque chose qui me dit, c'est pas très, enfin je sais pas, ça me semble un peu pué cette histoire-là. Donc
Bah, ils font ce qu'ils veulent, hein. Il a appelé un maximum de personnes à venir à ce rendez-vous. Moi j'ai vu ses lives tout à l'heure, déjà il fait un plan très très serré de lui-même, il ne fait pas de plan large, mais apparemment il n'y a pas full, hein. Bon, parce que bon, les gens se déplacent pas comme ça, hein, font pas des centaines de kilomètres comme ça, hein, surtout qu'ils ont pris le travail, ils ont mis les enfants à l'école, etc. etc. Donc ça aurait été encore pendant les vacances et tout ça, ouais, mais ça c'est clair qu'il allait pas avoir des tonnes de monde, quoi. Donc moi je vous le dis, pour que le monde change, pour que le monde change, et je pense que le monde à un moment donné changera, je vais me mettre par là, c'est en fait, moi j'irais le rassemblement des cœurs, c'est-à-dire notre capacité à nous, êtres humains, même si nous ne parlons pas la même langue, hein, ça n'a rien à voir, hein, pour se mettre avec des gens qui ne parlent pas la même langue que nous. On baragouine de mon anglais, on s'en sort toujours. Moi j'ai fait l'expérience, par exemple à Notre-Dame-de-la-Lande, hein, sur la Z, je parlais avec des Allemands, on se parlait en anglais et tout ça. Et vous savez, vous la sentez, la vibration du cœur. Même si quelqu'un ne parle pas votre langue, hein, vous baragouinez de mon anglais. Et puis de toute façon, n'importe comment, la bonne énergie, ça se voit sur le visage des personnes. Tout simplement, quoi. C'est une question de vibration, tout simplement. Donc Paris, moi je le sens pas, c'est une ville, voilà, si le pouvoir a choisi de poser ses bases là-bas, c'est qu'ils ont tout construit pour ça. Donc, et puis en plus, l'obélisque de la Concorde est pas très très loin des Tuileries et pas très très loin en fait de l'Élysée, et je crois que du Palais Bourbon, quelque chose comme ça. Donc énergétiquement, moi je le sens pas, hein. Franchement non, non. Je connais Paris, hein, au départ je viens de la région parisienne, hein, alors bon, moi je suis pas pour prendre ma vidéo et ma caméra comme font certains youtubeurs et casser sur le dos des gens. Moi je pense que ce gars-là dit des bonnes choses, dit des vérités, certainement, il a des connaissances. Mais déjà il y gagnerait à dire ça bien plus simplement, et parfois cette manière de parler, disons, à la limite à la limite de l'irrespect pour certains. Alors qu'il y en a qui le critiquent et qui n'ont pas tout compris de tout ce qu'il a dit, de tout ce qu'il disait, et qui ne sont pas d'accord avec lui. Mais oui, mais ça, c'est un débat d'opinion, ça. Tout le monde a le droit d'exprimer une opinion, hein. Je ne sais pas comment on est. Voilà, autant d'êtres humains que vous savez, on a 7 milliards 800 millions, vous aurez peut-être 7 milliards d'opinions différentes, ça c'est le jeu. Mais à un moment donné, on se regroupe un peu dans l'énergie du cœur, même si on a des opinions quelquefois différentes. Moi, par exemple, je pense que nous vivons sur un plan plat et que nous vivons dans un système géocentrique et que le soleil nous tourne autour de nous. Je ne le pense pas, je le sais, c'est différent. Voilà. Maintenant, quand je discute avec quelqu'un qui croit à l'héliocentrisme et que nous vivons sur une boule tellurique qui tourne sur elle-même et tout ça, mais si le gars dit si la personne dit beaucoup de bonnes choses très positives et que je trouve bonnes et tout ça, moi je vais pas me prendre la tête juste sur un sujet parce que on n'a pas la même conception de l'univers et de l'environnement dans lequel on vit. Je discute avec d'autres youtubeurs comme ça, voilà, qui n'ont pas tout à fait les mêmes avis que moi, qui n'ont pas la même vision que moi là-dessus. C'est pas grave, hein, on se retrouve sur autre chose, sur un autre sujet, quoi. Mais lui, c'est un petit peu, de toute façon, vous pensez pas comme moi, ou voilà, vous mettez un bémol, vous voyez pas les choses comme moi, ça y est, ça part tout de suite en cacahuète avec lui, quoi. C'est un peu dommage, quoi. Maintenant, qui il est exactement, c'est vrai que je vous ai mis ces vidéos parce que vraiment, je les ai retirés du coup, je crois, parce que bon. Mais moi, attention, je ne vous dis pas, ne l'écoutez pas, n'allez pas le voir. Je ne suis personne pour faire ça. Ok, on a tous un avis, on a tous une idée. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, j'irai jamais casser du truc sur le dos d'une personne, que ce soit un homme ou une femme, dire tout ça, c'est ceci, c'est cela, n'allez pas le voir. Non, non, vous faites ce que vous voulez. Vous êtes
assez grands pour faire ce que vous avez à faire. Vous êtes des adultes, c'est pas moi qui vais vous dire allez pas voir telle ou telle personne, chacun fait ce qu'il veut. Moi je dis, bon, il dit des bonnes choses, mais j'ai des... Ouais, on a le droit d'avoir des doutes et d'émettre des réserves. Bon, bah voilà, c'est ce que je fais en ce qui concerne sa démarche. Je ne crois pas que ça... pour moi, je ne crois pas que ça change grand-chose. Et puis, c'est pas 3 jours que vous devez être dans le cœur et penser à l'amour et penser à la fraternité et à la paix. C'est tout le temps, c'est 24 sur 24. Ça doit être dans vos tripes, ça doit être une raison de vivre pour nous. Donc, voilà, c'est l'énergie commune que l'on y met. Et quand on se retrouve, quand on parle entre nous, c'est ça qui va changer la donne, à la longue. On va commencer peu, évidemment, on est en minorité pour l'instant, mais un jour on sera de moins en minorité, et de moins en moins de minorité, un jour peut-être que ça fera une petite majorité. Mais en attendant, commençons avec ce que nous avons, commençons avec ceux qui sont de bonne volonté et qui veulent vraiment que ce monde-là change. Et on n'a pas besoin d'obélisques et tous ces machins-là. D'ailleurs, je pense que selon les lois divines, vous ne devez pas vous... être en admiration ou être en méditation devant des images, des icônes ou des objets. Ça ne se fait pas. Je pense que c'est contraire aux lois divines, aux lois, en fait, je ne sais pas si c'est pas dans les 10 commandements ou si c'est à côté ou tout ça, mais vous ne devez pas vous faire d'idoles, de représentations, d'icônes. Vous ne devez pas admirer normalement d'objets, d'images. C'est les personnes humaines, hein, et encore, il ne faut pas idolâtrer, il faut apprécier les gens et les aimer à leur juste valeur. Mais être dans une idolation et dans une idolâtrie, pour moi, c'est dangereux. Je pense que c'est une sorte de déséquilibre dans les énergies, dans l'état vibratoire. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Se mettre 3 jours devant un machin et le regarder je crois pas, franchement, je crois pas que ça soit franchement d'une grande utilité. Et c'est vrai que je vous ai mis les vidéos, la vidéo du 6 ou 7 ou 8. Je l'écoutais, je l'ai pris au sérieux, mais à un moment donné, on a le temps de la réflexion. Et moi, j'ai toute la journée pour ça, pour gamberger et réfléchir et dire est-ce que c'est si bon que ça son truc ou c'est qu'il emmène les gens voilà. Je dis pas forcément qu'il emmène les gens dans le décor. De toute façon, c'est aux gens de savoir où est-ce qu'ils ont envie d'amener et d'avoir leur libre arbitre. De toute manière, et les gens qui lui disent ah mais je suis emmerdé, je peux pas venir, excuse-moi Jean-Noël et tout ça, mais il faut pas qu'ils s'inquiètent. S'ils sont dans le cœur, là où ils sont, c'est bon. Et il y en a qui lui disent est-ce qu'on doit être devant un monument, un objet, pour que ça fasse la même chose? Non, soit devant rien. Et ne te fais pas de représentation, ne te fais pas d'image, ne te fais pas d'icône. Tout ça, ne sois pas en béatitude devant un objet, ça ne rime à rien. Il faut déjà avoir... il faut se concentrer sur soi-même, avoir la connaissance de soi-même et des lois qui régissent une bonne, une bonne harmonie dans une humanité, dans une civilisation. Et c'est ça le principal. C'est pas d'être d'un endroit précis où, à partir du moment où on vous donne un coup de sifflet, on vous dit d'y aller. Ça n'a pas de sens. Ça. Soyez où vous voulez, et surtout soyez dans votre cœur, soyez dans votre tête, soyez dans votre esprit, soyez dans vos tripes, et tout ira bien. Voilà. J'aime pas aussi trop ces trucs-là où on donne un coup de sifflet, soyez là. Non, les gens sont où ils veulent. S'ils sont à 600 km, s'ils sont à 6000 km, bon, ils sont là. On va pas prendre l'avion non plus. Putain, en plus avec le machin, là, tout ça pour les foutre pendant 3 jours devant un... Je sais pas en quoi il est, au granit, ouais, c'est ça. Il y a des trucs écrits dessus. Moi, je sais pas tous ces ouvrages qu'il a lu, qu'est-ce que c'est. Assez méfiant et dans la réflexion avant de me jeter sur le premier truc venu et obéir au premier coup de sifflet venu. De toute façon, moi je suis à Rennes là, actuellement. J'ai d'autres choses à faire que ça. J'ai des projets avec une amie. On doit voir des choses autres. Plutôt que d'aller s'emmerder, aller à Paris dans une ville super polluée et admirer un truc pendant 3 jours et aller foutre sa tente là-bas. Moi je ne mettrai jamais ma tente sur du béton. C'est plutôt sur de la pelouse et dans un lieu naturel. Mettre sa tente à Paris. Non, jamais de la vie. Au milieu des bagnoles et de la pollution et de la merde, et surtout de s'entraîner, je dis c'est pas, c'est négatif. Jamais de la vie.
Ouais, pour vous dire que je le sens moyen, ça sent moyen cette affaire-là. Oh là, il y a du vent. Bah voilà, c'était juste pour vous dire ça. Donc moi, je casse pas du sucre sur le dos, je vous donne juste mon avis et mes impressions du moment à propos de ça. Voilà, c'est tout. Le truc, c'est de vous regrouper, enfin, qu'on se regroupe entre bonnes âmes, enfin, entre des personnes de lumière et quand on veut faire de bonnes choses ensemble pour imaginer construire un autre monde, quel que soit l'endroit où on a, et c'est ça le principal, faire nos communautés, nos réseaux, comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, et puis voilà. Pas se casser la tête plus que ça, il n'y a pas grand chose à faire de plus que ça, c'est dans l'amour, dans le cœur, dans le respect et dans la volonté de la paix pour guérir ce monde et cette civilisation. Allez, je vous laisse sur ces belles paroles, hein, voilà, faites selon votre conscience, n'écoutez à la limite, enfin pas à la limite, mais n'écoutez, quand on vous dit quelque chose, n'écoutez que vous, et voilà, votre conscience, votre ressenti, votre intuition, n'écoutez que ça. Voilà, c'est tout. Bon, un autre horizon pour un autre monde, une autre civilisation pour un autre état de conscience, pour moi, on change toujours droit sur l'autoroute, jusqu'à la victoire de la lumière, et puis voilà, c'est tout. Allez, bisous à tous, salut.